Alors, on est en montagne. On monte dans une petite route de campagne vers Quai en Chartreuse. Quai en Chartreuse Proveysieux. Où je vais essayer de vous mettre une petite vue dégagée pour vous présenter ma moto. Salut à tous, c'est Zen. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Zen Moto. Donc j'ai les pneus froids. Bon, il fait beau, hein. Mais je suis pas en totale confiance avec ces pneus. En plus, il y a plein de cyclistes. Je les soupçonne aussi d'avoir gravillonné le sol. Donc on verra bien. On va pas rouler comme des fifous. Je sais qu'ils aiment bien gravillonner ici. Donc je me méfie. Ah, il y a cette espèce de brume là. Apparemment, il y a eu des feux au Canada. Et du coup, je sais pas si ça se verra sur les images, mais le haut des montagnes est carrément un peu opaque, laiteux. Plutôt chelou. Là, on voit l'aiguille du Mont de Quai. Regardez. Petite vue magnifique. Là, on va en face, là. On va là-bas. On y sera vite, hein. C'est pas très loin. On est à La Chièze. À une lettre près. Je vous dis pas ce que ça aurait fait. Quand j'étais merdeux, j'étais tombé ici en moto. J'avais un 50. J'ai fait un tout droit. J'ai atterri sur la route en dessous. Voilà, on sort de Proveysieux. En espérant qu'il n'y ait personne sur le spot que je veux squatter. Ils ont fait tout un tronçon ici de la route, mais putain, ils t'ont foutu une bande noire tout du long, quoi. Putain de raccord. Ça en été mortel, hein. Ça glisse. Sous la pluie aussi. Mais alors quand il fait chaud là, ça glisse, ça raccroche, ça glisse. Super chiant. Petite bobosse. Ah, je sens qu'il va y avoir du monde là où je veux squatter. Il fait frais ici. J'ai perdu au moins 10 degrés.
quelques centaines de mètres de hauteur. Hein. Ça doit pas faire chaud à Lens-en-Vercors. Une voiture arrêtée là-bas. Méfiance. On a une de l'autre côté ou pas? Non, ça a l'air bon. Ah, on est bientôt arrivé. Putain, j'ai mal au poignet aujourd'hui. Je crois que les 300 bornes de l'autre jour m'ont fait mal plus que ce que je croyais. Sur le moment à chaud ça allait. Allez. Ouais, je disais à chaud ça allait, mais là avec le surlendemain là, j'ai mal aux deux poignets. Pourtant la position n'est pas ultra radicale sur la R3, mais quand même suffisant sur 300 km pour te faire les avant-bras. Hein. Voilà, c'est ici qu'il y a souvent du gravier, donc je vais y aller pépère. J'arrive pas à savoir si c'est du gravier au sol. Ah, voilà, on arrive au spot. C'est ici que je voulais vous emmener avec une belle vue. Voilà. Allez. C'est moi le temps de cacher la plaque. Et voilà. Regardez-moi cette brume. Regarde-moi ça. On n'y voit que dalle, quoi. J'espère que la caméra cadre bien. Et voilà la bête. La petite bébête. Yamaha R3 2023. Donc, full origine. Full origine. J'ai rien changé dessus depuis que je l'ai. J'ai juste fait rajouter ça. Coffre de... Enfin, sac de réservoir. J'ai rajouté aussi le support téléphone Ubica. Donc de Technoglobe. Chargement à induction. Chargement à induction. Voilà, sinon elle est full origine. Comme vous pouvez le voir, c'est le pot, c'est la ligne d'origine. Et voilà. Donc 320 cm3, c'est une moto que j'ai depuis un peu plus d'un an. Je suis déjà tombé une fois avec. Donc ouais, bah malheureusement, ouais, 2500 € de répa. Voilà le cul. Ah, c'est une petite moto bien sympathique quand même, ma foi. Là. Petite moto, mais vraiment, vraiment géniale pour démarrer la moto en tant que jeune permis. Donc c'est une moto qui est en full, elle n'est pas bridée. 320 cc, 37,5 de centimètres cubes, enfin 37,5 chevaux, pardon. Voilà, donc voilà ma petite brelle. Donc je roule avec pratiquement tous les 2-3 jours, dès que je peux, dès que j'ai un moment, j'adore. La selle est vraiment confortable pour le conducteur. Franchement, les 300 bornes, je les ai pas trop senties sur le cul, à part au niveau du pantalon qui tirait un peu la peau, quoi, mais la selle en elle-même, ça allait. J'ai une petite tache de ici. Bon, par contre, les gars, si vous faites comme moi, que vous cassez votre ceinture, enlevez-la. Vous voyez ici, j'ai rayé le, le réservoir. Sinon, bah, elle est toute nickel, hein. Elle est toute nickel. Donc, jante de 17 coloris Yamaha Blue. Et voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle a 7000 bornes. 7000 bornes passées, donc je l'ai eu, elle avait 987 km. Et donc, rodage était presque fini. J'en ai remis quand même 500 de rodage avant de vraiment l'exploiter à fond. Même aujourd'hui, je pense que je l'exploite pas encore à fond. Hein. Je suis pas un pilote, j'ai qu'un an de permis.
Mais je me fais vraiment plaisir avec cette petite brelle. Et voilà, on va se faire la descente. On est reparti. Allez. Donc, je sais pas si on m'entendra bien. Je sais pas si j'ai bien cadré. Je sais pas si je fais ça pour rien. On verra. On va regarder le compteur vite fait, l'allumage. Donc le compteur, c'est vraiment le truc le plus moche de cette moto. Vraiment, bon, peut-être certains diront le pot d'échappement. Mais c'est vrai que, ouais, bon, il fait pas rêver, quoi. Il fait pas rêver. Il est lisible, hein, ça. Voilà, pour le bruit, il n'y a personne. Voilà, donc full origine, hein. Allez, on est reparti. On va sur la descente. Donc là, on était à Proveysieux. On va descendre à Quai en Chartreuse. Peut-être enlever la visière solaire. La lumière commence à descendre. Donc toujours pareil, hein. Je me méfie. Ils aiment bien mettre du gravier ici. Et ils aiment pas le dire. Ils aiment pas prévenir qu'ils mettent du gravier. Donc on va rouler pépérou. Vraiment pépère. Pas envie de finir dans un mur. Je dois la faire évaluer demain pour une éventuelle reprise par Yamaha. Pour acheter la R7 du coup en bridé à 2. La R7 est beaucoup plus coupleuse, elle a un moteur CP2, 47.5 bridé du coup, 73 je crois en full. Je mettrai une petite annotation si jamais je me trompe. Et du coup beaucoup plus d'axel quoi, dans les bas régimes, dans les mi-régimes. Celle-là, pour qu'elle commence à envoyer, faut taper dedans, hein. Vraiment monter à partir de 7000-8000 tours, ça commence à devenir intéressant. Et du coup sur les petites routes comme ça, c'est pas très exploitable quoi. Tu sors pas de virage quoi. Si t'es pas dans le bon rapport. Donc faut toujours jouer avec la boîte, hein. Quand je sors avec des gros cubes, les mecs sont en troisième tout du long quoi. Ils font 2-3, 2-3 maximum. Moi je fais 2, 3, 4, des fois 5. C'est plutôt chiant. Il y a encore un peu de soleil, hein. Vous voyez ces petites routes là? Ça, plein de gravier là. Ça fait peur. Tu fais un tout droit quoi. Tout droit, puis en bas ça descend assez bas quoi, hein. J'avais une amie qui habitait par ici. J'avais pas mal de potes qui habitaient par ici d'ailleurs. Quand j'étais jeune, on faisait les soirées qui en Chartreuse Proveysieux. Meilleure soirée de ma vie je crois. On se méfie aussi des voitures qui prennent large, hein. Ah si, aussi elle a un petit défaut celle-là je trouve, c'est que je crois qu'il n'y a pas d'anti-drip sur l'embrayage. Et du coup quand tu tombes à un rapport juste avant ton virage pour être en 2 par exemple, vous voyez gravier là, quand tu tombes à un rapport genre t'es en 3, tu tombes en 2, tu freines un peu de l'arrière, tout de suite elle chasse du cul quoi. Alors quand tu le sais ça va, mais au début ça surprend quoi. On va remettre la visière solaire parce que on l'a dans la gueule là. Donc ouais, on va faire gaffe aussi, il y avait beaucoup de cyclistes. J'en ai croisé pas mal en montant, vous voyez, juste là. J'en parle, on les voit. Ils sont partout.
D'ailleurs, ils nous ont fermé plein de cols là, dans l'Isère, dans le 38. Ils ferment plein de cols pour le critérium. Là. Oh là là, vas-y là. Ouais, c'est vraiment la méfiance absolue parce qu'ils sont au plein milieu, eux là. Alors après, les voitures elles font des écarts pas possibles pour les doubler. Toi, t'arrives en face, t'es marron quoi. Hein. Voilà, voilou. Ma vie avec les cyclistes. Vous voyez là, la chassée du cul. Je tombais à un rapport, pourtant j'allais pas vite, mais je freinais un peu. Bon, ça monte à 12 000 tours, hein. 12-13 000 tours. Voilà, encore chassé. Mais c'est vraiment pas la route sur laquelle je vais faire le fifou, parce que comme je vous dis, souvent, du gravier qui traîne, puis c'est des petites routes, quoi, t'as pas le temps d'exploiter ton moteur là-dessus, même avec un 320. Putain, il est au plein milieu. Il se prend en photo. Petite enfilade. J'espère que vous entendrez un peu le moteur. Faudra que je voie pour mettre un micro sur le pot, près du pot. Sur le pot, ça va pas le faire, mais ouais. Bon après, c'est pas le bruit que vous allez kiffer le plus, hein, mais il n'y a pas de ligne, tout est d'origine, donc ça fait peu de bruit, mais moi ça me va. Perso, je fais pas partie de ces motards. Putain, mais c'est encore au milieu là, il y a personne. Ils ont quoi? Putain, faut vraiment que je reste méfiant ce soir. Hein. Et donc ouais, je disais, je fais pas partie des motards qui aiment le bruit. Perso, le vent me suffit déjà à me casser la tête. Donc j'ai pas encore de bouchon d'oreille, faudrait que j'en achète d'ailleurs. Mais je suis vraiment pas fan des motos qui font beaucoup de bruit. T'accélères à peine, ça gueule. Alors le bruit, j'aime la sonorité du moteur avec un pot d'échappement, une ligne à cra ou quoi. Mais par contre, celle-là, tu vois, tu peux la faire chanter un peu. T'es pas... On m'entend encore quoi. C'est plus le vent qui me gêne. D'ailleurs, j'avais changé de casque pour ça. À la base, j'avais un Shark. Et était vraiment très 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 bruyant. Pas très bien isolé du vent. Celui-là est beaucoup mieux. Donc c'est un KYT. C'est pas une marque très connue. Bon, la plupart d'entre vous ne devez pas connaître d'ailleurs. Je connaissais pas avant de l'acheter. Hein. Voilà. Et on est redescendu. Vous voyez, on a fait le petit tour. Quai Chartreuse, Proveyrieux. Priorité à droite. Et putain, il y a encore plein de cyclistes quoi. Marc, il a fait super chaud aujourd'hui. Donc je comprends que les mecs fassent comme moi pour l'équipement. Il a fait tellement chaud. Perso, j'ai pas fait de moto de la journée. Alors je roule jamais en t-shirt Tong, malgré que j'ai une Yamaha. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Les gens Yamaha, ils aiment bien se mettre en t-shirt Tong. Mais non, très peu pour moi. Moi je roule équipé, complet, pantalon, chaussures, bottes du coup. Allez.
Moi j'ai les petits gants été parce que il fait chaud sa race. Je suis plus confort dedans. Mais c'est vrai que les mi-saisons en cuir là, putain, pour aller chercher les commodos de clignotants là, je suis jamais très serein. J'ai l'impression de ne pas arriver à les trouver avec mon pouce. Alors qu'avec ces petits gants là, donc c'est des petits gants chez Daffy, au loin là. Ouais, c'est très très fin. En plus, ils sont tactiles. Je peux toucher mon écran de téléphone avec. Je peux mettre de l'essence. Et ça, c'est plutôt cool.